épisode numéro 285 de Bonjour PPC, le digital pour tous, rest in peace, la vie digitale après notre mort. Accro des réseaux sociaux, des médias sociaux, nous passons notre vie à nourrir de photos, d'articles, de commentaires, la toile d'araignée numérique. Notre vie de tous les jours, elle nourrit chaque minute, chaque heure, peut-être chaque minute pour certains, un double numérique. Ce double numérique, c'est parfois un double projeté, un miroir déformé de ce que nous sommes vraiment. Et nous contribuons chacun à nourrir ce double numérique. Ce double numérique, il rencontre lui aussi chaque jour le double numérique des autres, jusqu'à devenir un monde double vivant. Bref, une inception terrible, très vivant même ce monde. Et si demain, vous veniez à décéder, ce que je ne vous souhaite pas, mais si vous veniez à mourir, que va devenir votre double? Qui va s'en occuper? Qui peut s'en emparer? Que peuvent faire vos proches? Supprimer vos contenus ou les garder? Et vous auriez envie de quoi? Keep or suppress? Comment préparer la vie numérique après votre mort? Bonne pratique, erreur à éviter. Que dit aussi la loi? C'est l'épisode numéro 285. Où commence la mort? Isabelle nous a trouvé un article dans lemonde.fr. On y apprend notamment, vous aurez d'ailleurs ce lien dans les notes de bas d'épisode de ce podcast, on y apprend que mystérieuse, universelle et taboue, la mort fascine. Mais la relation que les hommes entretiennent avec elle diffère selon les cultures ou les religions. Suivant la tradition catholique, les vivants rendront hommage à leurs défunts le samedi 2 novembre. En France et plus généralement en Europe, ils fleuriront leur tombe ou se recueilleront chez eux, parfois en allumant une bougie. Au Guatemala ou ailleurs en Amérique latine, les célébrations seront plus festives et c'est au rythme des mariachis que les croyants entreront dans les cimetières. Pour les vivants, nous des Céline, c'est des sentiments qui sont partagés. Difficile parfois de revoir les souvenirs poussés par Facebook. Mais à l'ère numérique, c'est aussi une source de moments partagés, de photos, de vidéos qui nous permettent de faire revivre cette personne. Et c'est Catherine qui nous dit nouveau métier, community manager de mort. Et qui sait, pourquoi pas Catherine? C'est Céline aussi qui nous dit nous ne réagissons pas de la même manière à la mort. Et oui, d'autres ne veulent plus rien voir de la personne défunte. Ça marche également sur les réseaux sociaux avec les fameux souvenirs poussés sur les RS. Et c'est Virginie qui nous dit les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Le numérique apporte aussi une réponse aux besoins du refus d'oublier. Il existe aussi d'ailleurs des QR codes sur les tombes pour se connecter avec les morts. On trouve ça dans trustmyscience.com. Merci Virginie. Les enjeux. Dans 50 ans, sachez-le, il y aura plus de personnes décédées que vivantes sur Facebook. Oh, un article trouvé dans le Midi Libre nous l'apprend, c'est Céline qui nous a trouvé ça. 1%, selon des chercheurs de l'Oxford Institute Internet, de l'Université d'Oxford en Angleterre, le nombre de personnes décédées sur Facebook pourrait surpasser le nombre de personnes vivantes d'ici 50 ans au plus tôt. Publiée en ligne par Big Data and Society, l'étude prévoit que la base des niveaux d'utilisateurs de 2018, au moins 1,4 milliard de membres de Facebook mourront avant 2100. Nos défunts avec le digital. Dans 50 ans, il y a toutes ces personnes qui vont disparaître. Dans cette sorte. Que dit la loi sur le sujet? On parle de droits d'accès, de modification, de suppression, qui sont des droits personnels qui s'éteignent à la mort de leur titulaire et ne peuvent pas être transmis lors d'une succession. Ils ne peuvent pas être transmis dans cette succession. La loi informatique d'ailleurs et liberté permet aux héritiers d'entreprendre des démarches pour mettre à jour des informations concernant le défunt. Il s'agit d'ailleurs essentiellement de l'enregistrement du décès. On trouve ça sur le site de as-avocat.com. Je vous mets le lien dans les notes d'épisode, c'est promis. Sinon Fabienne, tiens, Maître Magnan. Maître Magnan nous a amené des bons textes, des bonnes choses. Et ça c'est important. Bonjour à Chris qui vient d'arriver. Et Olivier qui nous dit quand le nombre de décédés dépassera le nombre de vivants sur Facebook, la terre tremblera. C'est sûr, merci Olivier. Selon la loi pour une république numérique qui a été promulguée le 7 octobre 2016, nous dit Fabienne, les héritiers peuvent accéder au traitement de données à caractère personnel qui le concernent afin d'identifier et d'obtenir la communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ces héritiers peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s'apparentant à des souvenirs de famille transmissibles aux autres héritiers. La loi numérique du 7 octobre 2017, c'était au cœur du 113e congrès des notaires. Ça s'est tenu à Lille et pour la première fois, la question de la mort numérique a été abordée. Les notaires d'ailleurs ont fait une proposition sur la mort numérique, sujet abordé par la loi Le Maire, qui n'est pas allée jusqu'au bout du processus parce qu'il n'y a pas de décret d'application. Parmi la dizaine de propositions du congrès figure l'idée de réaliser un testament déposé chez un notaire afin d'inscrire la volonté des personnes concernant leurs données numériques. Et oui, il faut y penser. Incroyable, on n'aurait jamais pensé qu'on allait devoir faire un testament
en indiquant effectivement ce que les données numériques, est-ce qu'on voulait qu'on en fasse. Il est donc possible de rédiger ce testament. Voilà, vous pouvez, je souhaite qu'après ma mort, mes comptes Facebook, Instagram soient supprimés, mais je voudrais que les photos qui s'y trouvent soient transmises à tel ou tel héritier. Vous pouvez faire ça. J'ai été stupéfaite, nous dit Catherine, par ce journaliste US qui a créé un bot pour remplacer son père décédé. Ah, ça, on en parlera tout à l'heure, ça rappelle un épisode de Black Mirror. Ah oui, Debout les morts numériques, Jean-Emmanuel nous a trouvé un article fabuleux à lire sur uzbekrika.com. Debout les morts numériques, une enquête montre que seulement 10% des personnes interrogées souhaiteraient conserver tel quel leur propre profil après leur mort, 30% voudraient le supprimer complètement et 30% voudraient qu'il soit accessible uniquement aux proches. Sur Facebook, 30 millions de comptes liés à des Facebookiens sont décédés. En France, 90% des successions sont réalisées aujourd'hui sans aucun testament. Allez lire cet article d'Uzbekrika, passionnant. Sinon, tiens, il y a Laurent qui nous a trouvé un article aussi sur le Dauphiné libéré, Internet, que faire du compte Facebook d'un proche après sa mort. On y apprend notamment ce que deviennent les profils des morts sur les réseaux sociaux. Sachez que depuis 2016, les plateformes doivent proposer des procédures dédiées et Facebook incite même à la création de profils commémoratifs. Mais les familles endeuillées hésitent souvent entre tout supprimer ou ne rien faire. 30 millions de personnes visitent chaque mois des comptes de commémoration et cela engendre des pages, du clic, de la data. Le défunt, il continue d'apporter sa contribution à la collecte des données du réseau social. Et c'est Olivier qui nous dit ne pas oublier la succession numérique au-delà de la succession matérielle. Et c'est Géraud qui nous dit oui, ce thème noir est de circonstance. Eh bien oui, c'est bien vu. Merci Catherine pour cet article sur libération.fr. Futur, c'est un article paru en juillet 2017. Un journaliste discute avec son père décédé grâce à un bot. Oh là là, conversation. Tiens, c'est Christian. Et c'est notre ami Christian qui nous a trouvé un truc formidable et qui nous le disait sur le tweet d'avant émission. Dans la famille, qui peut prendre la décision keep or suppress, entre une souffrance du rappel pour certains, mais aussi la possibilité de se replonger dans des moments partagés. Et pour d'autres, ça serait peut-être l'impression de faire disparaître l'être cher une seconde fois. Ils n'y ont peut-être d'ailleurs même pas pensé, nous dit Fabienne. Et c'est Mathieu qui nous dit, je trouverais ça étonnant. C'est un ami blogueur qui est décédé. Il était très connecté, il avait que 42 ans. Et voilà, donc il faut pas tout couper. Et c'est Céline qui nous dit il faut peut-être même qu'ils ne savent pas que c'est possible qu'on puisse supprimer. Et c'est Laurent qui dit pour que tu puisses relire les choses qui étaient dites, il faut être témoin d'un instant T où il était vivant et de son caractère. C'est peut-être aussi une belle mémoire. Rest in peace, in memoriam. Vive le digital. C'est Médina qui nous dit mon père nous a quittés il y a 6 ans. Je suis touché par les messages qui arrivent chaque année sur sa page Facebook. On respecte ma tradition. On honore nos disparus en parlant d'eux. La tech est au service du culte des adieux quand elle réinvente la vie. C'est de la science-fiction. Ah, joli. Merci Médina. Et toutes mes condoléances. Quand on a des mots de passe du défunt, nous dit Céline, on peut plus facilement intervenir sur le compte. Il y a 2 ans, j'ai découvert que l'une de mes collègues de formation était décédée. J'avoue que ça l'a vraiment choqué, nous dit Céline. Surtout quand vous reprenez le fil de la discussion, l'absence de messages, l'absence de réponse aux messages de personnes qui s'inquiétaient, puis la prise de parole de sa mère pour annoncer le décès. La mère avait accès à son compte et a pu entretenir le profil Facebook de sa fille, répondre à tous les messages. Le numérique, nous dit Jean-Emmanuel, il donne l'accès à l'éternité. Ah là là, oui. Bonjour Diom Doom, ça va? Impeccable. Alors, les réseaux sociaux LinkedIn a-t-il une place à part vis-à-vis de son entreprise? Ah ça, je ne sais pas. Tiens, ça serait intéressant, effectivement. Bonne question, Olivier. Bonjour à la marmotte qui vient de nous rejoindre. Comment faire son deuil à l'heure du digital? Mais pas sûr d'avoir la réponse. Mais les réseaux sociaux essayent de répondre à ces problématiques, nous dit Céline. Facebook est le plus avancé sur le sujet. Il y a Instagram, espace de commémoration fournissant une preuve du décès ou de clôture. Google permet à ses utilisateurs de définir un ou plusieurs gestionnaires. Twitter, Snapchat ou LinkedIn, un proche peut demander la suppression du compte d'un défunt sur présentation d'un certificat de décès. On trouve tout ça sur rtl.fr, voilà, sur un lien que je vous donnerai, que vous aurez dans les notes de cet épisode. Merci à vous tous d'être présents pendant le direct. On enregistre cet épisode qui sera disponible sur les plateformes de balado-diffusion. Et si vous nous écoutez, vous êtes sur une plateforme de balado-diffusion. Céline nous dit d'ailleurs Facebook est sûrement celui qui a mis le plus de choses en place. Il propose de transformer le compte en commémoration. On trouve ça dans la newsroom de Facebook, ça date du 9 avril 2019, c'est même signé par Sheryl Sandberg. Ouais, la numéro 2 de Facebook, juste à côté de Mark Zuckerberg. Rendre plus facile d'honorer un être cher sur Facebook après son décès. Ils ont mis en place un formulaire sur leur page d'aide où nous pouvons demander la suppression du compte d'une personne décédée ou invalide pour des raisons médicales ou faire une demande spéciale de transformation en
compte de commémoration. C'est 2 choix donc pour la famille. Un compte de commémoration, l'expression en souvenir d'eux est affichée à côté du nom de la personne sur son profil. Voilà, je vous mettrai plus de détails. Vous allez sur facebook.com/help/memorialized. Voilà, vous l'aurez dans les notes d'épisode. Chaque mois, on peut donc être immortel sans être académicien, nous dit Catherine. Et oui, on peut tous être immortels d'un point de vue numérique. Chaque mois sur Facebook, c'est 30 millions de personnes qui consultent ces profils. On en a parlé tout à l'heure. Et Mathieu qui nous dit, il nous parle d'un ex-collègue qui a disparu en 2018 et son compte Facebook et Twitter sont toujours en ligne. Dans les 2 cas, il est resté ami et s'est abonné à lui en souvenir. Mais il se demande pourquoi sa famille n'a pas cherché à clore les comptes. Pareil, chez moi aussi, une amie décédée il y a plusieurs années. Chaque année, Facebook me signale que c'est son anniversaire. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment très curieux et en même temps, c'est peut-être une façon de pouvoir penser à elle. Et c'est Isabelle qui nous le dit, c'est vrai que c'est bizarre, mais ça permet aussi de se souvenir de la personne un peu plus que les autres jours. D'ailleurs, elle soutient la mémoire de son ami Eric. Et oui, voilà, l'urgence, c'est le bonheur. Merci beaucoup Isa. Même expérience, nous dit Christian, avec un membre de la famille. Voilà, ça me permet de ne pas l'oublier. C'est censé, si tant est que ce ne l'est. Le plus difficile, c'est de replonger celles et ceux qui ont eu difficile à passer le deuil. Ah oui, ça c'est un peu dur, hein. La phase de deuil, en fait, on a du mal à la passer pour les vivants, puisque vous avez encore des traces de la personne. Et voilà, c'est vraiment une décision difficile de clore le compte et d'amener une mort numérique, nous dit Fabienne. Le bruit des corbeaux est raccord avec le thème, bravo. Oui, non, mais il y a beaucoup, beaucoup de bruitage, hein, vous le savez, dans cet épisode. C'est les avantages du direct. Merci, Chris. Effectivement, certains se soucient effectivement du sound design qui est mis dans cet épisode et c'est vraiment très impressionnant. Patrick, alors qu'est-ce qu'il nous a dit, Patrick? Il nous a dit, voilà, tiens, 15h. C'était le 10 octobre 2019 sur la scène de Bang de BPI France Innovation, une jeune femme, la séquence émotion de cette journée, une start-up de la mort, ou plutôt de la mémoire d'un être cher. Ça s'appelle In Memory. Ouais, je vous ai mis le lien vers la vidéo. Et puis sinon, des start-up qui pensent aussi à nos animaux. Ouais. C'est Laura et Arthur qui avaient une idée formidable, offrir une dernière demeure à un animal de compagnie. Et c'est pas que ça, ils ont créé donc une start-up qui s'appelle Nidou. Ah, Nidou, ouais, on ne meurt qu'une fois, plus qu'une fois. C'est inquiétant, nous dit Damien. Et oui, c'est Géraud qui nous dit aussi, c'est comme tuer la personne une deuxième fois, en réponse de Blandine à ses tweets hier, effectivement. 6 startups qui disruptent la mort, ça c'est Massio qui nous a trouvé ça, les cercueils connectés, le cimetière 2.0, le cimetière virtuel en ligne, le TripAdvisor du funéraire, l'envoi de cendres mortuaires dans l'espace, le crowdfunding funéraire, le décès d'un dirigeant, comment assurer la transmission des données numériques. Pas mal de startups se mettent dessus, vous trouverez un article dans Widen.com, Big ID, ouais c'est un business. Voilà, sinon Nidou, c'est un cocon à inhumer à domicile, ça fait renaître un arbre avec des fleurs, avec votre animal de compagnie. Voilà, ça c'est plutôt un bel hommage à celui qui a égayé votre vie tout au long de la sienne. Et puis sinon, un petit peu de prospective, parce que c'est comme ça qu'on aime bien faire les épisodes. Massio nous parle de Ray Kurzweil. C'est un transhumaniste, il est spécialiste de l'intelligence artificielle chez Calico. Calico, c'est California Life Company, c'est une filiale de Google qui s'est donnée pour objectif de rendre l'homme immortel. Ray Kurzweil a déclaré « Dans les années 2030, nous allons par hybridation de nos cerveaux avec des nanocomposants électroniques disposer d'un pouvoir démiurgique. » Waouh, preuve que l'immortalité est pour certains plus qu'un rêve d'enfant, une obsession tout droit venue de la Silicon Valley. La mort de la mort. Allons-nous avoir le pouvoir d'un dieu? Ouh là là, mon Dieu, c'est terrible. Le Airbnb du funéraire. Oui, c'est peut-être ça. Merci Laurent. Mathieu nous dit sinon, tiens, pour continuer avec les morts, il y a la mythique série Black Mirror. Ouais, si vous avez un peu de temps, voilà, et vous avez envie de vous plonger un petit peu dans une série, Black Mirror, un scénario similaire. Dans un des épisodes, une jeune femme dialoguait avec son petit ami décédé grâce à une application sur smartphone. Et puis ça a continué sur des choses beaucoup plus réalistes, impressionnantes. Je ne veux pas spoiler, mais allez voir cet épisode, c'est juste fabuleux. Voilà, ça s'appelle Be Right Back en français, reviens immédiatement. Merci Patrick pour nous avoir signalé ce super épisode. Mes amis, je vous souhaite une belle vie numérique, une grande vie numérique. Et puis la vraie question, et peut-être qu'on va lancer un sondage d'ailleurs sur Twitter, keep or suppress, d'après vous? Tiens, je vais lancer ce sondage. Bon, voilà, merci beaucoup. Vous qui écoutez le replay, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Si vous êtes sur Apple, vous savez ce que vous avez à faire. Un abonnement, 5 étoiles, un commentaire. Et puis, surtout, abonnez-vous, parce que demain, la prochaine épisode sera sur une méthode extraordinaire, FLTDS. Fais-le tout de suite, on en parlera. Si vous prenez la procrastination, vous allez à l'autre bout. Voilà, c'est FLTDS. Bienvenue pour le prochain épisode. Ciao, ciao mes amis. Salut.